Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le mardi 19 août, voici l'actualité de la journée. Vous avez peut-être remarqué une certaine effervescence ces derniers jours dans les campagnes girondines. C'est le début des vendanges. Les vignes de Blanc-Sec sont récoltées avec 2 à 3 semaines d'avance sur la normale. Une précocité record qui présage un millésime 2025 de qualité. Gabriel Garouste est allé assister aujourd'hui aux premières vendanges dans un domaine de Sauternes, au sud de la Gironde. Vous ne les avez pas oubliés ces pieds-là, hein? Vous les avez vendangés déjà un paquet de fois. Christiane et Claudine, plusieurs dizaines de vendanges à leur compteur, ne pensaient pas être appelées aussitôt pour récolter le raisin. C'est de plus en plus tôt, les vendanges. Ouais. Ah oui, oui. C'est dû au climat. On voit que le climat, ça joue, quoi. Avec un printemps humide et un été sec et chaud, les vignes sont arrivées à maturité bien plus tôt que prévu. Déjà, on n'est pas très habitué. Et puis oui, ça change un peu parce que d'habitude, on les fait au moins 2 ou 3 semaines après. Du coup, là, oui, c'est un peu plus tôt, mais bon, on fait avec. Vendanger le Blanc-Sec un 19 août, c'est historique dans ce domaine de Sauternes, vieux de plus de 300 ans. Ici, précocité rime avec moins de quantité, mais on préfère retenir des grappes de qualité. Alors déjà, il n'y a pas de maladie dessus. On voit qu'il y a un raisin qui est plutôt sain. La grappe est assez homogène. Et généralement, quand on a des grappes comme ça qui sont un peu dorées et encore un peu vertes, c'est les grappes que nous, on aime. Malgré tout, Miguel Aguirre reste prudent au sujet de cette date record de récolte. Je dis souvent que notre chef, qui est le climat, est dernièrement un peu capricieux. Parce que c'est une année historique en termes de date de vendange pour nous, mais l'année dernière, on avait vendangé très tard les Blancs-Secs. Donc aujourd'hui, d'une année à l'autre, d'un millésime à l'autre, il est assez lunatique le climat. Après les vins pétillants et les Blancs-Secs, les vins rouges bordelais devraient eux aussi être récoltés en avance. Le gouvernement durcit le ton face au scandale des airbags Takata. Les constructeurs devront désormais fournir un véhicule de courtoisie pour leurs clients, dont le véhicule est immobilisé plus de 15 jours. Le gouvernement leur impose également de proposer sous 2 mois des rendez-vous de réparation à domicile ou pour remorquer le véhicule dangereux jusqu'au garage. À Langon, certains jeunes font déjà leur premier pas dans la vie active. La mairie a lancé il y a 5 ans le dispositif Argent de poche. Il permet aux jeunes de 16 à 17 ans de prêter main forte aux services municipaux pendant l'été, tout en découvrant le monde du travail. Exemple à la piscine municipale avec Tristan Lambert. Lavage des vestiaires, nettoyage des pédiluves. À seulement 16 ans, Joao a commencé sa journée de travail dès 7 heures. Le réveil ce matin, c'était dur. On ne peut pas travailler partout, à moins de 18 ans, donc proposer ça dans la commune, c'est pas mal. Pendant 4 matinées à raison de 3 heures de travail par jour, le jeune homme percevra une rémunération de 60 €. Un soutien bienvenu pour son référent Yannick. Il se débrouille plutôt pas mal, donc il n'y a pas grand-chose à lui dire, mais il fait ce qu'on lui dit. Et par exemple, ce matin, j'ai eu des problèmes dans la piscine avec le chlore, donc il a fallu que je sois plus sur le côté technique et Joao a fait toute la partie pédiluve, entretien, donc oui, ça m'a déchargé. Depuis 2020, la ville de Langon a mis en place le dispositif Argent de poche. Objectif, permettre aux jeunes de découvrir le monde professionnel tout en s'investissant dans la vie locale. On propose 25 missions sur l'année et là cette année on a 13 jeunes. Bon, l'année dernière on en avait un petit peu plus. Si on avait 25 jeunes, on aurait pu proposer les 25 missions à 25 jeunes. Ça leur permet vraiment de toucher du doigt la vie active et puis ça leur permettra plus tard après de devenir saisonniers cette fois-ci avec un vrai salaire. À Langon, le dispositif est réservé uniquement aux jeunes habitants de la commune, comme c'est déjà le cas dans une centaine de villes en France. Direction à présent la Dordogne pour découvrir un parc d'attractions unique, le parc du Bournat. Ici, pas de montagne russe futuriste, mais un véritable voyage dans le temps plus d'1 siècle en arrière, au cœur des années 1900. Regardez.
Soyez en forme, dans ce parc, ce sont les parents qui font tourner les manèges. Ça vous plaît les enfants? Allez plus vite ou pas? Plus vite? Faut aller plus vite? Allez, on va essayer d'aller plus vite. Allez. Franck vient juste d'arriver et les bras chauffent déjà. C'est ce qu'on est venu chercher. Vraiment l'authenticité, voir comment ça se passait avant. Et on est content que ça soit modernisé pour les parents. Thème du parc, les années 1900. Alors toutes les attractions grincent un peu. Elles sont d'époque. C'est très chouette, c'est la première fois qu'on vient. Et ouais, c'est sympa, c'est familial, convivial. Chacun trouve après ce qu'il vient chercher. Il y en a pour tout le monde. Et c'est ça qui est chouette. Même les parents y trouvent leur compte. C'est le cas de Delphine. Alors comment ça se passe? Très bien. Ça secoue? Ça va. C'est trop bien. Il serait temps que ça s'arrête. Non, ça va. D'autres se confrontent à la délicatesse des manèges d'antan. Ouais, on verra dans quel état on sort à la fin du tour. Et nous recroisons Franck. Encore vous? Ah bah on est partout, on essaie toutes les attractions, on est venu pour ça, donc ça fait du sport pour les parents. Oui. Ah, apparemment vous allez pas assez vite. Non, apparemment non, je suis distrait, apparemment je suis pas assez productif. L'une des attractions phares, cette grande roue, parmi les manèges les plus anciens du parc. Bien sûr, vous pouvez vous tenir à la barre, hein, elle est là pour ça. Mais le plus important, ça va être que vous restiez bien au fond du siège. Elle a été faite en 1920. C'est une copie d'une roue qui a été fabriquée en 1900 pour l'exposition universelle. Ça reste une roue, voilà, c'est l'époque, il faut y faire attention. On est toujours en surveillance dessus. Cette famille, elle, s'apprête à remonter le temps. Bien. Alors, les deux bras devant. Hop. Terminé. Ce chapeau, je l'appelle le chapeau de rose. Pour une photo, en costume. Il y a tout de même un petit canotier. Alors ça, il ne faut pas trop le toucher parce que ce sont des vrais chapeaux de 1900. Ils ont plus de 100 ans, ces chapeaux, tu vois. Pas sûr que cela plaise aux petits Ronan. Tu irais comme ça à l'école, à la rentrée. Si, on va t'acheter la même. Jamais. Ah. Oh, très bien. Levez un peu la tête, madame. Votre coude n'est pas naturel, il faut le déposer. Voici le résultat. On y va, on fait la première. On en fait une autre? On fait la dernière? Belle découverte. Belle découverte et on verra ce que ça donne en photo. Et à la fin... Allez, c'est bon, vous pouvez bouger, merci. Retour en 2025. Merci beaucoup. Impossible pour nous de quitter les lieux sans une partie de Chamboule-Tout. Nous ferons peut-être mieux la prochaine fois. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée avec nous sur TV7 et à demain.